Bonjour. Paul Broca, Mémoire d'anthropologie. Broca crée en 1859 la Société d'anthropologie de Paris. La même année, Charles Darwin publie On the Origin of Species. Période bénie des sciences pour Claude Lévi-Strauss. Ces événements sont liés, reconnaissance définitive de l'apparition du genre Homo. Broca, de la médecine à l'ethnologie. Il partagea sa vie entre la médecine et l'anthropologie. Il a cherché à asseoir la respectabilité académique de la science de l'homme. L'essor institutionnel suivit. Reconnu établissement d'utilité publique. Broca présidera aux destinées de l'anthropologie française. Synthèse supérieure faisant apparaître les lois d'organisation du phénomène humain. Il cherchait à abolir l'histoire, la temporalité propre à l'homme pour la mieux comprendre. L'hérédité est conservatrice des types. Elle ne transmet ni les qualités acquises par l'individu, ni les grandes déviations. La langue est acquise et variable, comme tous les faits de culture. Broca, lecteur de Darwin, et adhéré à la philosophie positiviste d'Auguste Comte. Broca, agnostique plus que matérialiste, plus indifférent comme arbitre impartial, désirait le moratoire. Accrédite l'idée force de la sélection naturelle, la loi fatale de la lutte des êtres vivants, le pouvoir illimité qu'on prête aux facteurs sélectifs et hypothétiques et illusoires. Valeur pour les caractères de perfectionnement, la sélection sexuelle est minimisée. Fonction régulatrice pour le développement d'une civilisation, mais non aux origines de l'histoire, à la différence de Darwin. La théorie de Darwin n'explique pas les faits généraux de l'espèce, c'est un brillant mirage. Broca était persuadé qu'on pouvait affirmer la permanence historique des types. La nature est sans souci des lois et des cadres taxinomiques que l'homme s'ingénie à lui imposer. L'ordre relatif du tableau des espèces est un produit contingent du temps et des circonstances. Il suggère l'hybridisme. Sans le savoir, son meilleur allié était le moine morave Gregor Mendel. Il combattait l'hypothèse darwinienne de l'évolution et du changement progressif indéfini des espèces à travers la variation des traits héréditaires. Avec Broca, la fusion des espèces avait la capacité de modifier les races et de créer des dérivations. L'influence du milieu était invalidée. L'étiologie des espèces est indifférente au jugement des systématiciens. Broca n'a jamais accepté que l'unité du type s'explique par l'unité d'origine, idée d'un héritage ancestral. Présomption d'un monocentrisme dans l'apparition de l'homme. Il est probable que les espèces sont variables et sujettes à l'évolution, mais les causes, les agents de cette évolution sont inconnus. L'idée des moules de la nature, l'immanence de la forme substantielle des types dans des races humaines moins parentes qu'apparentées, rendait en vérité inutile l'ordre d'une genèse aléatoire des espèces. La contemplation de cette loi de progression des types abolit l'élément du hasard. Broca est humanitariste. Le fait n'est pas le droit. Darwin avait raison en 1836 de dire que partout où l'Européen porte ses pas, la mort poursuit l'indigène. Broca pensait que les meilleurs devaient gagner non pas par la force, mais par le verdict social. La sélection des plus aptes prend un sens social anti-darwinien. Pour Francis Pulski, l'art varie selon la race. L'anthropologie est la science qui a pour objet l'étude du groupe humain considéré dans son ensemble et dans ses rapports avec le reste de la nature, l'histoire naturelle de l'homme. La méthode des moyennes basée sur un grand nombre de faits individuels est la seule qui puisse permettre d'arriver à connaître exactement un groupe d'individus. Le dépérissement d'une race est caractérisé par la diminution continue des naissances. La décadence est compatible avec l'accroissement numérique. Presque tous les peuples d'Europe parlent des dialectes issus d'une même langue primitive.
On en conclut à un peuple primitif qui a étendu ses rameaux. La linguistique rend à l'anthropologie des services signalés, auxiliaires précieux. La linguistique aura obtenu son plus beau triomphe le jour où il sera démontré que des rapprochements et des distinctions qu'elle établit coïncident avec les divisions naturelles qui reposent sur l'étude physique des races humaines. Son titre de gloire est la souche commune chez tous les peuples d'Europe. Le groupe arien tire son nom des Aryas, premiers conquérants de l'Inde, langue ayant pour base le sanskrit, grande famille indo-européenne. Une expression est fausse et trompeuse, non scientifique. Les noms de sémites, des races sémitiques pour désigner les prétendus descendants du patriarche Sem, proposés par Eckhorn et s'appliquant à l'hébreu et à l'araméen. Des tribus arabes et des Phéniciens parlaient les langues sémitiques. Le chapitre 10 de la Genèse évoque la race de Cham. Au contraire, des peuples donnés par la Bible comme issus de Sem, les Élamites, ne parlaient point une langue sémitique. Alfred Maury dit que la désignation du syro-arabe conviendrait mieux à cette famille. Nous devons rejeter une dénomination tirée du nom d'un patriarche dont ils n'admettent pas l'existence. Prichard dit que le nom de race sémitique est impropre. Il est illogique de donner à tout un groupe de nations une épithète qui, étant tirée du nom du patriarche d'une des divisions de ce groupe, exclut nécessairement les autres divisions du même groupe. Le nom de syro-arabe serait une expression beaucoup plus convenable. L'ancienne langue hébraïque est considérée comme le dialecte primordial et le plus primitif de tous les dialectes syro-arabes. Désigner le groupe syro-arabe sous le nom dérivé de celui des Hébreux. Plus de 15 000 ans d'antiquité pour les crânes américains du type actuel des peaux rouges. Plusieurs peuples ont plusieurs fois changé de langue, ceux conquis de manière durable par des peuples plus avancés dans la civilisation que les premiers occupants du sol. Le conquérant apporte sa langue. Un essaim d'étrangers d'une civilisation très supérieure peut y implanter sa langue, alors des conquérants nombreux mais moins civilisés installés par la force ne peuvent l'imposer. Les linguistes peuvent se passer des anthropologues, mais pas le contraire. Nous sommes des tributaires reconnaissants. Le linguiste s'élance au-delà des faits et est réductible. Le baron de Bunsen n'a pas concilié la divergence immémoriale du sanskrit, de l'hébreu, du copte et du chinois avec la date du déluge. Négation des textes innombrables qui s'y rapportent. Lorsque les Indo-Européens firent pour la première fois irruption sur l'Europe, ils y trouvèrent des habitants qui étaient d'une autre race, avec d'autres langues qu'ils changèrent. Prononciation. Les langues n'étant pas encore fixées par l'écriture. Bien longtemps avant la création des Adamites, qui est racontée dans la Genèse, d'autres races peuplaient la terre. Pierre Quin de Jamblou a soutenu que l'homme et les animaux ont dû parler la même langue jusqu'au cataclysme phonétique de la tour de Babel. Les caractères anthropologiques du premier ordre sont les caractéristiques physiques car ce sont les plus permanents. Les caractères fournis par les linguistes sont toujours utiles et même indispensables. Lorsque deux races vivent sur le même sol et se mélangent, le type physique s'altère d'abord en proportion de l'intensité du mélange. Puis, la race croisée tend à revenir par la suite des générations au type de la race mère la plus nombreuse. Le principe de Lamarck, principe hypothétique, a avant de prendre le nom de loi lorsqu'elles sont démontrées. Le principe général du transformisme, l'influence modificatrice des milieux. Lamarck a invoqué l'empire des circonstances. L'apparition de circonstances propres font naître de nouveaux besoins et certaines fonctions moins nécessaires. Dans ses voyages, Darwin rédigea des observations et écrivit la doctrine de la sélection naturelle. Il publia 15 ans plus tard. Il admet le principe de l'évolution lente qui transforme les espèces sous l'influence des agents naturels. La concurrence vitale est une loi, la sélection qui en résulte un fait. Un transformisme unitaire s'est développé après Darwin, monogénique ramenant toutes les souches à un ancêtre commun.
D'un proto-organisme simple seraient nées toutes les formes connues des règnes organiques. Il y a de nombreux transformistes parmi les botanistes. Des faits tendent à établir la variabilité des espèces végétales. Richard Owen a insisté sur la modification graduelle des pieds. La science nous dit rien sur la première origine des choses. La vie, subitement anéantie, avait reparu sur le globe régénéré. La science pose comme but suprême de ses recherches la découverte des causes naturelles. L'homme intervient comme le dieu des finalistes pour provoquer des résultats que la nature seule n'aurait pas produits. Tous les singes ont 5 doigts et l'homme, avec les anthropoïdes, n'ont pas de queue. La permanence des espèces paraît impossible. Les espèces sont variables et sujettes à l'évolution, cause inconnue. La grande synthèse de la nature n'est pas encore réalisée. La loi de la distribution serrière se révèle partout dans l'univers. L'homme peut et doit tout tenter. Il ne lui faut que du temps pour tout savoir. Avec Darwin et Wallace, l'homme fait partie du règne animal des vertèbres dans la classe des mammifères, des vertébrés dans la classe des mammifères. Publié 13 ans plus tard, après l'origine des espèces, la descendance de l'homme. Avec Wallace, depuis que l'homme est homme, les ressources de son intelligence lui avaient fourni le moyen de neutraliser l'action de la sélection naturelle. La structure du larynx chez l'homme lui donne la faculté d'articuler les sons et de chanter. Le grand principe de la sélection naturelle, c'est l'utilité. Elle donne la survivance aux plus aptes de chaque génération. À l'âge de fécondité, ils transmettent leurs qualités. Ce choix fait par la nature qui amène le rapprochement des sexes, sélection naturelle et sexuelle. Beauté du plumage chez l'oiseau. Chez l'homme, la voix exerce la séduction sur la femelle courtisée, caractère illusoire dans la production des races humaines. Je lui substitue la sélection sociale, développant le caractère utile comme membre de la société et non en perfectionnant l'espèce. Le principe de charité est promulgué avant le christianisme par Zoroastre, idéal de la vertu sociale, sacrifiant ce qui est fort à des corps vicieux ou malingres. La vie sociale développe la notion de justice. La capacité du crâne a grossi en 12 siècles de 35 cm3. L'éducation est la force de l'intelligence. Bédot évoque la sélection conjugale dans les sociétés civilisées. L'édifice social se basant sur le principe de la propriété et de l'hérédité des biens. La population de l'Égypte a subi le mélange de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe. Mémoire de Berchon sur les tatouages aux îles Marquises, pratique très répandue en Polynésie. C'est un devoir de notre société de donner une vive impulsion aux recherches qui peuvent jeter un jour scientifique sur nos origines. Pruneibé et ses travaux de linguistique, Chavet sur le parallèle des langues indo-européennes et des langues sémitiques. 4000 ans se sont écoulés depuis les types peints sur les monuments d'Égypte, sans changement qui frappe notre vue. Broca remerciera ceux qui l'ont élu secrétaire général de la Société d'anthropologie en disant « Vous pouviez en nommer un plus digne, mais non pas un plus dévoué. » La linguistique apporte son concours à l'ethnologie, précieux moyen d'investigation qui va au-delà de l'histoire. Des membres zélés et actifs ont fondé sous la présidence de Leguet la Société parisienne d'archéologie et d'histoire. La linguistique permet d'établir parmi les groupes humains des distinctions et des rapprochements dont la signification et la réalité sont rigoureusement démontrées. Fétis a recueilli des documents sur la musique des nations et a établi des groupes bien déterminés. La question de l'influence des milieux est discutée en anthropologie. Carlier évoque l'influence des croisements, l'influence des climats ne pouvant se modifier sur quelques générations. Rameau est frappé des différences entre les Anglais d'Europe et les Anglo-Américains, 23 États formés. Diverses circonstances influencent les résultats du métissage, évoqué en Italie et régénéré par Gastaldi, Rossi, Cocchi,
origine sémitique des Étrusques, Nicolucci. Garrigou était un infatigable explorateur des cavernes des Pyrénées. Un changement s'est opéré au fil du temps sur l'intérêt en anthropologie, traité auparavant de stérile. En 1800 se fonda la Société des observateurs de l'homme, tracée par Geoffrey, provoquant des études sur l'histoire naturelle de l'homme. Corré, père de la notion grecque moderne, présenta son célèbre mémoire sur l'état actuel de la civilisation de la Grèce. La voix de la presse étant bâillonnée. En 1838, des philanthropes fondèrent la Société pour la protection des aborigènes sous la présidence de Sir Thomas Fowell Buxton. Évocation de la question de l'esclavage, une époque où les mœurs prévalaient le principe égoïste, chacun pour soi, chacun chez soi. Cérès, Michel Cérès, inaugurait la branche de l'anthropologie dans l'enseignement de l'histoire naturelle, l'archéologie préhistorique et les études des tourbières, Cogenken-Moding des savants danois. Avènement de la paléontologie humaine. Velesco fonda à Madrid une véritable société d'anthropologie, multiplication en Europe d'associations et sociétés anthropologiques. Les congrès ont été des agents de progrès des connaissances. Continuons nos recherches avec persévérance, pour ne pas dire « il connaît l'univers et s'ignore lui-même » fabuliste. L'un des résultats les plus considérables des études anthropologiques a été la démonstration irrécusable de l'antiquité de l'homme. Les 6000 ans que l'on a accordés à l'humanité ne sont qu'une courte période. L'homme a vécu en France avec le mammouth et l'ours des cavernes, même avant l'époque quaternaire. Avant, il n'existe pas encore de preuves décisives dans le tertiaire. Les progrès de la géologie ont donné une autre signification à l'homme fossile. L'homme peut continuer à considérer avec orgueil sa place dans la nature. Premier des primates, premier des premières ambitions de César, la gloire. Au chaos inextricable des mélanges, Gerdy et Gobineau, Paul Broca confronte en pensée la pureté des types primitifs, restaurés dans leurs différences physiques, intellectuelles et morales. La détermination des races devient un moyen en vue d'une rationalisation supérieure. Il postulait la nécessaire permanence des races et leur distinction primordiale, architectonique du déterminisme cérébral. Merci.